Avez-vous déjà ressenti ce moment étrange où, sans rien dire, sans clore une discussion, sans même une dispute, vous vous êtes simplement arrêté d'appeler, arrêté de tendre la main, de penser à lui chaque matin. Ce n'est pas un acte planifié, ce n'est pas une stratégie, c'est un souffle intérieur qui murmure « assez ». Et tout change à partir de là. C'est comme si l'air lui-même avait une autre densité. Vous n'êtes plus en train d'attendre une réponse à votre message, ni de décoder les silences, ni d'espérer qu'il remarque votre nouvelle photo. Il ne s'agit pas d'un bras de fer, c'est un effacement discret, mais lourd de sens. Le genre d'effacement qui ne crie pas, mais qui laisse un écho. Ce que ressent un homme dans ce moment-là, ce n'est pas d'abord de la perte, c'est de l'inconfort, un flou, une perturbation légère mais tenace, comme s'il cherchait un son qui n'est plus là. Vous étiez un repère, peut-être invisible à ses yeux, peut-être banal, mais constante. Et l'être humain s'adapte vite à ce qui est constant, jusqu'à ce que ça disparaisse. Prenez Nora, par exemple. Elle n'a jamais crié, jamais réclamé. Elle était là, simplement, toujours prête à écouter, à proposer, à comprendre. Lui, il l'aimait bien. Il disait qu'il tenait à elle, mais il oubliait parfois de répondre, de rappeler, d'être là. Alors, un jour, Nora a fait quelque chose d'invisible, mais radical. Elle a cessé d'attendre. Elle ne l'a pas annoncé. Elle ne l'a pas puni. Elle s'est simplement retirée, un peu plus chaque jour, jusqu'à ce qu'elle soit pleine de son propre silence. Et lui, au début, rien. Il continuait sa routine, comme si de rien n'était. Puis, un jour, il a remarqué que c'était plus calme, pas désagréable, mais étrange. Et dans ce silence, des questions ont commencé à remonter. Est-ce qu'elle pense encore à moi? Est-ce que je l'ai perdue? Est-ce qu'elle est passée à autre chose? Ce n'est pas l'absence qui lui a fait mal, c'est ce qu'elle révélait. Il ne comptait plus sur elle pour combler le vide. Et dans ce vide, il a senti quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. L'absence volontaire n'est pas une punition, c'est une déclaration silencieuse. Je ne me définis plus par ce que tu me donnes ou me retires. Et ce message, même s'il n'est jamais dit à haute voix, résonne. Il désarme, il dérange. Car une femme qui n'a plus besoin de chercher devient une énigme, une inconnue que l'on croyait acquise. Et l'homme, habitué à sa lumière, ne sait pas toujours comment marcher dans cette nouvelle obscurité. Vous ne bougez plus vers lui, et soudain, il doit bouger avec ses propres jambes. Et c'est là, souvent, qu'il commence à ressentir. Pas seulement votre absence, mais la place immense que vous occupiez sans jamais le savoir. Il y a une chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas immédiatement. Ce n'est pas le silence qui blesse, c'est le calme. Ce calme étrange, inhabituel, presque inquiétant, qui s'installe lorsque vous cessez d'être là. Quand vous ne comblez plus les silences, quand vous ne remplissez plus l'espace avec vos efforts, vos élans, votre patience. Ce n'est pas une absence bruyante, c'est une paix nouvelle. Et cette paix, paradoxalement, devient un vacarme pour lui. Car avant cela, il était dans un confort inconscient. Il savait que vous répondiez, même tard, que vous étiez là, même discrète, que vous pensiez à lui, même sans le dire. Il le sentait sans l'honorer. Et puis, un jour, tout devient neutre. Plus de petites attentions, plus de mots lancés au hasard pour maintenir le lien, plus de signes. Et c'est là que quelque chose commence à bouger en lui, non pas dans son cœur tout de suite, mais dans son ego. Il vérifie ses messages, il fait défiler vos stories, il remarque que vous n'avez rien publié, ou que vous avez publié, mais sans qu'il en soit le centre. Et cette simple absence d'orientation vers lui crée une fêlure. L'homme qui se croyait important sans effort se retrouve face à une vérité dérangeante. Il n'était pas irremplaçable, il n'était pas vital. Et pire encore, il découvre que vous ne lui en voulez pas, que vous ne vous battez plus, vous êtes ailleurs, en paix. Il y a eu une femme, Mariam. Elle avait cette manière douce d'exister autour d'un homme, comme une brise constante. Pas trop présente, jamais oppressante, mais toujours là. Elle savait comment faire en sorte que l'autre se sente vu, entendu, apprécié. Et pendant un temps, cela l'avait rendue belle à ses yeux. Mais cette constance devint une habitude. Et comme toutes les habitudes, elle perdit de son éclat. Alors, Mariam s'est tue, pas par rancune, mais parce qu'elle avait compris que son énergie allait toujours dans une seule direction, et que cette direction ne menait nulle part. Les premières semaines, il n'a rien remarqué. Puis, petit à petit, ce sont les détails qui l'ont réveillée.
Elle ne réagissait plus à ses publications, ne riait plus à ses blagues, ne partageait plus de musique comme avant. C'était subtil, mais irrémédiable. Et alors, il voulut la retrouver. Mais Mariam n'était plus là, physiquement peut-être. Mais intérieurement, elle avait déplacé son centre de gravité. Ce que ressent un homme quand vous arrêtez de le chercher n'est pas simple. Ce n'est jamais uniquement du regret. C'est une combinaison trouble de pertes, d'orgueil blessé, de curiosité, parfois de manque, souvent d'incompréhension. Mais la vérité, c'est qu'il ne sait pas toujours le nommer. Ce qu'il sait, c'est qu'un fil invisible s'est rompu et que l'espace qu'il croyait anodin se referme doucement, sans bruit, sans appel. Et c'est là, dans cette lumière tamisée de votre absence, qu'il commence à voir qui vous étiez vraiment. Il est étrange de voir à quel point un homme peut prendre l'amour pour acquis, pas par méchanceté, pas même par égoïsme conscient, juste parce que l'amour, quand il est trop visible, trop facile d'accès, perd cette saveur rare qui force l'attention. C'est un peu comme si la certitude de vous avoir effaçait le besoin de vous regarder vraiment. Et puis, un jour, cette certitude disparaît, et ce qui semblait acquis devient incertain. C'est à ce moment précis que naît le trouble. Il ne comprend pas tout de suite ce qui lui arrive. Il peut même croire que ça lui est égal. Mais son corps trahit son cœur. Il pense à vous en plein milieu de quelque chose de banal, en se rasant, en regardant son téléphone, en entendant une chanson. Votre absence commence à se glisser dans ses pensées comme une image rémanente, une silhouette dans un miroir qu'on croyait vide. Il ne ressent pas un manque criant. C'est plus subtil. C'est une impression d'inachevé, de flottement. Il en parle rarement. Un homme parle rarement de celle qui ne court plus après lui. Parce que l'admettre, ce serait reconnaître qu'il a peut-être perdu quelque chose qu'il n'a jamais su vraiment tenir. Et pourtant, l'influence de votre retrait est bien réelle. Elle se manifeste dans les hésitations, les faux élans, les messages jamais envoyés, les pensées qui reviennent au moment de dormir. Ce n'est pas de l'amour nécessairement, c'est une prise de conscience. Et parfois, cette prise de conscience pique plus que l'amour lui-même. Il y avait Thomas, un homme habitué à ce que tout tourne autour de lui. Il n'était pas mauvais, juste habitué à être le centre. Avec Aline, il savait qu'il pouvait disparaître plusieurs jours et revenir sans justification. Elle l'accueillait toujours avec douceur. Elle comprenait. Jusqu'au jour où elle ne comprit plus. Elle ne cria pas. Elle ne fit aucun discours. Elle se retira lentement, avec cette élégance qu'ont les femmes quand elles savent que l'attente les tue à petit feu. Thomas mit du temps à réagir. Trop de temps. Lorsqu'il voulut revenir, ce n'était plus le même regard qu'il trouva. Aline ne brillait plus de cette lumière qui espérait. Elle rayonnait d'une lumière nouvelle, celle de quelqu'un qui s'est retrouvé. Il voulut relancer une conversation, provoquer une réaction, même négative. Mais elle ne mordit pas. Elle sourit poliment. Elle ne jouait plus dans la même pièce. Et ce jour-là, il comprit que quelque chose de précieux s'était éteint. Non pas elle, mais sa disponibilité. C'est cela que ressent un homme au fond, quand vous cessez de le chercher. Ce n'est pas une punition, c'est une bascule. L'énergie ne coule plus vers lui, elle retourne à sa source. Et ce mouvement-là, même s'il est invisible, même s'il n'est pas prononcé, a un poids qu'aucun mot ne peut mesurer. Car une femme qui ne cherche plus n'est pas en train de fuir, elle est en train de se choisir. Et ce choix silencieux devient le miroir dans lequel il doit enfin se regarder. Un homme peut croire qu'il tient les rênes tant qu'il sent votre présence quelque part dans son ombre. Il pense que tant que vous êtes là, quelque part en arrière-plan, il a encore le choix. Ce qu'il ne voit pas, c'est que la vraie rupture ne se fait pas quand vous partez physiquement, mais quand, intérieurement, vous cessez de lui tourner autour. Et cette rupture-là, il ne la sent pas tout de suite, mais elle le frappe sans prévenir. C'est une sensation étrange. Il ne sait pas exactement ce qu'il a perdu. Il sent juste qu'il n'est plus regardé de la même manière. Et si le regard d'une femme peut construire un homme, son retrait peut le déstabiliser. Ce n'est pas la douleur qui vient en premier, c'est le déséquilibre, le désordre dans ses repères. Là où il y avait un miroir, il n'y a plus rien. Il commence à se demander pourquoi. Et cette question, une fois née, ne se laisse pas facilement oublier. Une femme, Lydie, vivait dans cette attente discrète qui fait mal sans bruit. Elle n'envoyait pas de longs messages d'amour, ne suppliait pas, mais elle espérait toujours en silence. À chaque réponse rapide, elle pensait « peut-être que cette fois, il comprend ». Mais il ne comprenait jamais. Pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il n'avait jamais eu à imaginer un monde sans elle. Jusqu'au jour où elle se retira pour de bon.
pas brusquement, pas en bloquant ses contacts, juste, elle ne répondit plus avec empressement. Elle ne proposa plus de le voir. Elle s'effaça de son quotidien. Et ce vide, lent, progressif, remplit tout l'espace. Il ne savait pas comment réagir. Alors il essaya ce que beaucoup d'hommes font, tester. Il lui envoya une blague, pas de réaction. Il commenta une de ses publications. Aucune réponse. Et là, pour la première fois depuis longtemps, il se rendit compte qu'il parlait dans le vide, que l'espace qu'elle avait occupé s'était refermé derrière elle comme une porte qu'on n'entend pas se fermer, mais dont on sent le froid soudain de l'autre côté. Il se mit alors à penser à elle, non pas comme à une personne qui lui manquait, mais comme à une énigme. Et c'est là que le mystère commence à opérer. Il ne comprend plus, il se demande ce qui a changé. Et parce qu'il ne sait pas, il imagine. Parce qu'il ne peut plus prévoir, il commence à désirer. Ce n'est pas l'amour qui le pousse au départ, c'est la perte de contrôle. Et cette perte le travaille plus que tout. Ce que la plupart des hommes ne diront jamais, c'est que votre disparition calme, sans rancune, leur impose un silence intérieur. Et dans ce silence, ils sont seuls avec eux-mêmes. Il n'y a plus votre lumière pour les distraire de leur zone d'ombre. Alors, ils doivent regarder, enfin, ce qu'ils sont devenus sans vous. Pas pour vous reconquérir, mais pour comprendre pourquoi votre absence les brûle plus que votre présence ne les apaisait. Il y a une différence subtile mais profonde entre une femme qui s'éloigne pour être remarquée et une femme qui s'éloigne parce qu'elle a fini de se perdre dans l'attente. Et c'est cette nuance-là que peu d'hommes saisissent immédiatement. Ils confondent souvent le détachement avec un caprice, une stratégie de séduction, un jeu de pouvoir. Mais une femme qui s'éloigne dans le silence d'une douleur acceptée n'a plus besoin d'être vue, elle a besoin de paix. Et cette paix, justement, les trouble. Ce n'est pas une disparition soudaine, c'est un effacement progressif. Comme une lumière qu'on baisse sans jamais l'éteindre d'un coup. Elle répond de moins en moins. Elle ne rit plus aussi fort à ses blagues. Elle ne commente plus ses photos. Elle ne se justifie plus non plus. Et là, quelque chose commence à se dérégler dans le monde de l'homme. Il ne sait pas d'où vient le changement, mais il le sent. Et quand un homme sent une perte sans comprendre pourquoi, il panique doucement. Il y avait cette histoire de Claire, une femme douce, patiente, présente. Son amour n'était pas bruyant, mais il remplissait la pièce. Elle comprenait trop. Elle excusait trop. Et lui, Maxime, s'était habitué à ce confort émotionnel. Il ne voyait même plus la chaleur qu'elle apportait. Il la croyait éternellement là. Jusqu'au jour où, sans explication, Claire cessa d'initier les choses. Elle ne disparut pas totalement, elle se fit juste discrète. C'est cette discrétion qui fit le plus de bruit. Maxime ne comprit pas tout de suite. Il se dit qu'elle devait être occupée. Puis, il pensa qu'elle lui en voulait peut-être. Et ensuite, il crut qu'elle était avec quelqu'un d'autre. En vérité, Claire n'était pas ailleurs. Elle était revenue à elle. Elle ne courait plus. Elle ne suppliait plus. Elle s'était tout simplement lassée de se faire petite pour mériter une place. Ce qui rongea Maxime n'était pas la jalousie. C'était l'absence d'explication. Il n'y avait pas eu de dispute, pas de cris, pas de rupture dramatique. Juste un glissement. Et ce glissement révélait l'essentiel. Il n'avait pas su voir ce qu'il avait pendant qu'il l'avait. Il pensait pouvoir revenir quand bon lui semblait, mais il ne retrouva plus la même porte. Il frappa. Elle ouvrit. Mais elle n'était plus là, du moins, plus pour lui. L'homme, dans ce genre de moment, ressent une tension particulière, entre le désir de récupérer ce qu'il croyait acquis et l'incapacité à redevenir celui qu'elle regardait encore avec douceur. Il sent qu'il n'est plus attendu, et cette absence d'attente est un miroir brutal, car tant que vous attendiez, il existait dans vos yeux. Et maintenant qu'il n'y a plus ce regard, il doit exister par lui-même. Et ce n'est pas si simple. Une femme qui cesse de chercher, ce n'est pas un silence. C'est un monde qui cesse de tourner autour d'un astre qui n'en était pas un. Et pour celui qui croyait être au centre, ce déplacement est un séisme. Pas toujours violent, mais toujours profond. Il y a des silences qui ne hurlent pas, mais qui déchirent. Des silences qui ne cherchent ni vengeance ni reconnaissance, mais qui parlent plus fort que tous les cris. Et quand une femme entre dans ce genre de silence, ce n'est pas pour fuir, ni pour se faire désirer. C'est parce qu'elle a compris que l'amour ne devrait jamais lui coûter sa paix. C'est dans cette prise de conscience tranquille que l'homme commence à sentir quelque chose d'inédit, la fin d'un privilège invisible. Ce qui frappe un homme, ce n'est pas forcément votre absence physique, mais l'absence de votre regard tourné vers lui.
Il s'était habitué à être le centre de vos pensées, même en silence. Il le sentait. Et maintenant que vous ne vibrez plus pour lui, même à distance, quelque chose en lui s'éteint sans qu'il sache le rallumer. Ce n'est pas une grande douleur théâtrale, c'est une perte lente, comme une bougie qui fond. Et cette perte, il la ressent dans les détails. Ce n'est pas qu'il pleure, c'est qu'il doute. Il doute de lui, de son importance, de son impact. Et c'est nouveau, inconfortable. Il tente parfois de reprendre contact, maladroitement. Il envoie un message banal, juste pour tester le terrain. Il like une vieille photo. Il réapparaît sans vraie intention, juste pour vérifier s'il compte encore. Mais là, il trouve un mur doux, sans hostilité, mais fermé. Et ce mur, ce n'est pas vous. C'est votre paix retrouvée. Julia avait cette force tranquille. Elle n'avait pas besoin de beaucoup de mots pour être présente. Elle aimait avec discrétion, mais intensité. Jusqu'au jour où elle comprit que son amour se cognait contre une indifférence répétée. Elle ne se plaignit pas. Elle ne fit pas de scène. Elle rangea son cœur sans bruit. Elle n'attendit pas qu'il la voie partir. Elle était déjà partie depuis longtemps, intérieurement. Quand il s'en aperçut, il pensa d'abord que c'était passager. Il se dit qu'elle reviendrait. Mais elle ne revint pas, parce qu'elle n'était plus là pour être vue. Elle était là pour vivre, pour respirer, pour s'occuper d'elle, non pas dans une logique de revanche, mais dans un retour sincère à sa propre lumière. Et ce retour, aucun homme ne peut l'empêcher. Ce que les hommes réalisent de trop tard, c'est qu'une femme ne se ferme jamais sans douleur. Mais une fois qu'elle s'est refermée, ce n'est pas du béton froid. C'est une forteresse douce, une paix choisie. Et dans cette paix, il n'y a pas de place pour celui qui ne l'a pas protégée quand elle était vulnérable. Alors, quand il ressent ce vide, ce n'est pas le manque qui le ronge d'abord, c'est l'absence de pouvoir. Il ne peut plus vous atteindre. Et ce qu'il ressent, c'est peut-être pour la première fois, ce que vous avez ressenti en silence, le calme après le chaos. Mais ce calme n'est plus un espace pour l'attente, c'est une mer lisse, où il ne peut plus faire de vagues. Certains hommes ne réalisent la gravité d'un silence que lorsque ce silence commence à leur parler plus fort que toutes les paroles qu'ils ont ignorées. Ils ne comprennent pas que votre retrait n'est pas une pause. Ce n'est pas une invitation à vous courir après. C'est une déclaration muette mais définitive que quelque chose s'est rompu, et pas entre vous deux, mais en vous. Une corde qui vous reliait à lui s'est détendue, puis a cédé, et vous n'avez pas couru après la tâche. À ce moment-là, il ne sait pas encore que vous avez changé de direction. Il croit encore que vous êtes là, quelque part en arrière-plan. Il imagine que vous attendez un signe, une excuse, une réaction. Mais il ne sait pas que vous ne regardez plus derrière, que même si votre cœur ressent encore quelque chose, votre esprit a déjà tiré la leçon. Vous ne lui en voulez pas. Vous ne cherchez même plus à comprendre pourquoi il ne vous a pas choisi. Vous avez juste accepté que vous n'aviez plus à insister. Prenons l'histoire de Soraya. Une femme vive, intuitive, entière. Elle ne jouait pas à cache-cache avec ses émotions. Elle aimait franchement. Elle disait ce qu'elle ressentait. Elle construisait avec sincérité. L'homme qu'elle aimait, Jérôme, n'était pas cruel. Juste distant. Présent un jour, absent 3. Il répondait sans répondre. Il donnait sans s'investir. Et pendant longtemps, Soraya a essayé de comprendre, de remplir les vides. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que ces vides n'étaient pas des oublis. C'était son rôle à lui dans leur histoire. Alors, un soir, sans colère ni larmes, elle se coupa de lui. Pas par vengeance, mais par dignité. Elle ne bloqua personne, ne supprima aucune photo, ne fit aucune annonce. Elle décida juste que son énergie ne serait plus une mendicité. Jérôme mit du temps à remarquer. Puis un jour, il sentit qu'il ne ressentait plus sa présence invisible. Elle ne pensait plus à lui. Et ça, il ne savait pas comment le gérer. Ce qu'un homme ressent dans ce genre de moment, c'est une dissonance. Il se rend compte qu'il avait un appui dont il ignorait l'importance. Et cet appui, maintenant retiré, révèle à quel point il s'était reposé sur une force qu'il n'avait jamais méritée. Il veut peut-être revenir, mais pour retrouver quoi? Ce n'est pas vous qu'il cherche, c'est ce que vous étiez quand vous l'attendiez. Et cela, vous ne le serez plus jamais. Il ressent alors une forme d'impuissance. Non pas parce que vous lui manquez comme on manque d'oxygène, mais parce que son pouvoir de vous atteindre a disparu. Il n'a plus accès à ce canal invisible qu'il pensait ouvert à vie. Et c'est là que le poids du silence tombe, non pas comme une vengeance, mais comme une vérité. Vous ne cherchez plus, et cela, plus que tout, le désarme.
Il y a un moment, souvent imperceptible, où une femme ne regarde plus en arrière. Pas parce qu'elle ne ressent plus rien, mais parce que ce qu'elle ressent n'a plus besoin d'être offert à quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire. Ce moment-là, l'homme le sent sans savoir le nommer. C'est un changement d'atmosphère, un glissement dans l'énergie. Elle ne le hait pas, elle ne l'aime pas non plus comme avant, elle ne l'attend plus. Et dans ce plus rien, il y a un tout nouveau monde. Il ne sait pas encore que votre silence n'est pas vide. Il est plein, plein de décisions, plein de maturité, plein de vie intérieure. Pour lui, ce n'était qu'une absence d'écho. Mais cette absence est précisément ce qui commence à l'atteindre. C'est comme frapper à une porte que l'on pensait entr'ouverte, et la trouver verrouillée, pas par rancune, mais parce que ce n'est plus votre maison. Il y avait une femme, Nahla. Sa manière d'aimer n'était pas spectaculaire, mais solide. Elle ne faisait pas de grandes déclarations. Elle offrait sa présence, son écoute, son attention. Et pourtant, à force de ne jamais être accueillie avec la même intensité, elle avait fini par douter de sa propre lumière. Son compagnon, Sébastien, n'était pas méchant. Il était juste ailleurs, loin, fuyant. Et comme beaucoup d'hommes, il ne savait pas ce qu'il perdait pendant qu'il l'avait encore. Un jour, Nahla se réveilla avec cette sensation étrange qu'il n'y avait plus rien à attendre. Ce n'était pas de la lassitude, c'était une évidence. Elle avait tout donné sans retour et elle n'en voulait plus. Pas par fierté, par survie intérieure. Elle commença à vivre sans attendre qu'il la remarque. Elle remplit son quotidien d'elle-même. Et dans ce silence sans adresse, elle se retrouva. Pendant ce temps, Sébastien sentit un froid, d'abord imperceptible, puis plus net. Elle ne posait plus de questions, ne faisait plus d'efforts pour comprendre ses silences. Elle était là physiquement, mais plus disponible émotionnellement. Et c'est ce retrait, lent mais total, qui déclencha chez lui un vertige. Il se mit à chercher des signes. Est-ce qu'elle m'aime encore? Pourquoi elle est différente? Est-ce que quelqu'un d'autre lui parle? Mais ces questions n'étaient pas dirigées vers elle. Elles tournaient en boucle dans sa propre insécurité. Ce que ressent un homme dans cette situation, ce n'est pas seulement de la peur de perdre. C'est le poids de ne plus être nécessaire. C'est la découverte qu'on n'est plus au centre de l'attention d'une femme qui, pendant un temps, nous tenait comme une évidence. Et cette découverte, pour certains, est insupportable. Pas parce qu'ils vous aiment toujours, mais parce qu'ils ne savent pas vivre sans être regardés. Mais voilà, votre regard n'est plus là. Et ce n'est pas de l'indifférence, c'est un choix, un retour à vous, une réconciliation intérieure. Et ce choix, qu'ils le comprennent ou non, le transforme. Peut-être trop tard, peut-être jamais de la manière qu'il faudrait. Mais une chose est certaine, ce n'est plus vous qui êtes en mouvement autour de lui. C'est lui, désormais, qui tourne dans le vide que vous avez laissé. Il arrive que cette discipline du détachement crée d'abord un vide étrange, presque déstabilisant. Ce silence intérieur, loin d'être un abandon, devient peu à peu un espace fertile, un terrain où poussent les graines d'une nouvelle identité. Ce qui semblait être un renoncement se révèle être un puissant acte de création. La femme, en cessant d'attendre, se découvre capable de s'aimer sans condition, sans promesse à venir, sans dépendance aux réponses de l'autre. Cette construction intérieure demande de l'audace. Elle réclame parfois de briser des habitudes ancrées, de défaire des chaînes invisibles que l'on portait sans le savoir. Et pourtant, chaque petit pas vers cette autonomie est une victoire silencieuse, une marche vers un soi plus authentique. Il ne s'agit pas d'une force imposée, mais d'une force retrouvée, enracinée dans la confiance que l'on a en sa propre valeur. C'est aussi une transformation qui fait tomber les masques. La femme n'a plus besoin de se montrer sous un certain jour pour plaire, ni de se soumettre à des attentes extérieures. Elle apprend à s'écouter, à honorer ses besoins réels, à dire non sans culpabilité. Cette discipline intérieure agit comme un filtre qui clarifie ce qui mérite vraiment son énergie et ce qui doit être laissé de côté. Cette reconstruction est lente, parfois semée d'embûches, mais elle porte en elle un pouvoir irrésistible, celui d'une paix profonde, d'un équilibre qui ne dépend plus des allées et venues d'un homme, mais d'une souveraineté retrouvée. Dans cette stabilité, la femme cesse d'être une proie des circonstances et devient la créatrice de sa propre destinée. Et paradoxalement, c'est ce détachement véritable, ce recentrage authentique qui la rend magnétique. Non pas parce qu'elle cherche à attirer, mais parce qu'elle rayonne, pleinement alignée avec qui elle est. Cette force tranquille, cette paix intérieure, est plus puissante que n'importe quel geste ou mot de séduction.
Chaque jour consacré à cette discipline est un pas de plus vers la liberté. La reconstruction intérieure, loin d'être un simple repli, est une ascension vers un soi plus entier, plus vrai, où le passé n'a plus de chaînes et où le futur s'ouvre à de nouvelles possibilités. Cette transformation intérieure n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'un voyage où chaque femme apprend à se tenir debout, libre et entière, bien au-delà des attentes ou des absences. C'est dans ce cheminement que réside la véritable puissance, celle qui ne dépend plus d'un regard extérieur, mais qui s'ancre dans une confiance profonde en soi-même.